Entrons donc dans le vif du sujet. On parle donc du Sénégal qui est sur le toit de l'Afrique. Alors, première question. De ces 24 équipes, je vais commencer par l'entraîneur. Les entraîneurs, je vais commencer par vous, Bertrand Eluna. Est-ce que avant cette Coupe d'Afrique des Nations, de ces 24 équipes, vous aurez misé sur le Sénégal en tant que vainqueur au final? À dire vrai, je n'aurais pas misé sur le Sénégal en tant que vainqueur, mais depuis 2019, le Sénégal est quand même au top. Moi, mon vainqueur favori, c'était le Nigeria, parce que le Nigeria, c'est une machine à jouer. Mais malheureusement, on les a éliminés avant. Pour revenir sur le Sénégal, je crois qu'ils ont fait un très bon parcours. C'est une équipe complète et qui a fait deuxième meilleure attaque. Je crois qu'elle a donné beaucoup de plaisir. Oui, 13 buts marqués. Oh, ouais. Parce que la première meilleure attaque, c'est le Nigeria 14. Oui. Donc ils ont 13 buts marqués, 2 buts encaissés. C'est une équipe très forte. Elle a vraiment, pour des amoureux du football, c'était une équipe complète. Quand il y avait la technique, la tactique, de l'intensité, tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, vous avez vu, le match d'hier, c'était un match de très très haut niveau. D'ailleurs, on y reviendra. Oui, je voudrais d'abord qu'on fasse le tour de la question. Simon Peggy, est-ce que vous attendiez cette équipe à ce stade de la compétition, lorsqu'on lançait notamment cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, Pat, c'est l'inverse qui aurait surpris. Oui, quoi que l'on fasse, il y a des favoris, il y a des non-partants. Prenons un peu des expressions que nous maîtrisons. Quand on va à l'examen, on sait quand même que le premier de la classe qui a 18 sur 20 là, il est parmi ceux qui vont passer cet examen. Et on attend de voir des noms qui seront affichés au Babia. C'est quand on ne voit pas son nom qu'on est surpris. Donc le ranking FIFA nous renseigne sur les capacités des équipes. Et toutes ces équipes, sur le départ de la CAN, étaient avec des notes en d'autres termes. Il y a des agences de notation telles que Opta qui mettaient le Maroc et le Sénégal en tête. Ouais. Et aujourd'hui, ça s'est confirmé. Au fil des matchs, ce qu'on disait en bien d'eux se voyait sur le terrain. Donc, moi qui suis de la data, le big data, je crois en ça. Et aujourd'hui, ça me donne encore raison de continuer de croire à la data. Qu'on peut avoir des données et prophétiser, pour sortir de l'église, et faire des projections. Ouais. Oui, on peut avoir des éléments qui montrent que Patrice Bala est le présentateur le plus élégant, et ça sort que c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, coach Casimir Mangué, vous donniez le Sénégal vainqueur à l'entame de cette compétition? Je crois qu'il faut faire... quand nous sommes devant les téléspectateurs, nous devons faire très attention avec les questions qui sont pertinentes. Il faut bien discerner le sens des questions. Et je suis étonné parce qu'il parle des data qui donnent souvent des orientations. Et quand il dit que il trouvait le Sénégal vainqueur de cette CAN, je crois que c'est trompé un peu. Parce qu'en réalité, quand on voit le ranking mondial, je crois que la première nation africaine, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Le pays organisateur, c'est le Maroc. Le contenu que propose le Maroc depuis, c'est le Maroc. Moi, je m'étais trompé, ça il faut dire la vérité. Lorsque j'ai vu le match Sénégal-Angleterre, j'avais la certitude que maintenant, le Sénégal serait un prétendant, mais pas un vainqueur. Moi, le vainqueur, j'avais pensé au Maroc qui était meilleure nation d'Afrique, qui était pays organisateur. Ce sont les éléments qui m'avaient fait croire que c'était le Maroc. Maintenant, quand j'ai vu la compétition, le début de compétition, pour moi, le favori, c'était le Nigeria, compte tenu de ce que le Nigeria proposait. Mais, honnêtement, personne ne pouvait imaginer. Je dis, même les Sénégalais n'étaient pas sûrs que c'est eux qui gagneraient cette Coupe d'Afrique des Nations parce que ça ne se jouait pas chez eux, ça ne se jouait pas loin du Maroc qui était meilleure nation africaine. Donc, je ne peux pas croire un seul instant que je ne me suis pas trompé. Je pense que je ne pouvais pas imaginer que le Sénégal serait champion d'Afrique parce que devant le Sénégal se trouvait un certain Maroc, pays organisateur en plus. Alors, Marien, vous attendiez au Sénégal, à ce stade de la compétition, même lorsqu'on a vu les Sénégalais dans la phase de poule, c'était pas trop ça. C'est vrai que l'équipe gagnait, mais ça n'avait pas le parcours d'une équipe qui... Ça rassurait pas. Voilà.
C'est souvent très difficile de commencer à tirer des conclusions dès qu'on regarde les matchs de poule. Les matchs de poule c'est quand même des matchs à part au final. Hein. Il y a des matchs où, par exemple, je me rappelle du troisième match du Cameroun contre le Mozambique, je voyais des gens essayer d'analyser ce match alors que les deux équipes, on leur avait déjà dit qu'elles étaient en huitième de finale. Donc c'est difficile très rapidement sur des matchs de poule de commencer à classer les gens. Moi, je vais revenir un peu à ce que disait le coach Peggy. Franchement, quand on disait aux gens quelles sont les équipes qui, selon vous, peuvent aller au bout, on avait, comme le dit le coach Casimir, oui, le Maroc, pays organisateur, ça clairement tout le monde le pensait. Mais quand on oubliait le pays organisateur, le premier pays qui venait tout de suite comme ça à l'esprit, qui nous venait à l'esprit, c'était le Sénégal. Le Sénégal qui a fait bonne impression. Hein. À chaque fois, le coach Casimir a parlé du fameux match contre l'Angleterre, mais il a oublié le match au Stade des Martyrs, où les gars ils reviennent du Diable Rover, hein, ils sont menés 2-0 contre la belle équipe, parce que ça c'est pour moi, la belle équipe du Congo, elle est vraiment belle, c'est pas survendu, c'est une très belle équipe, et donc quand les Sénégalais reviennent au score et dominent cette équipe, ça veut dire que c'est une équipe qui a déjà des certitudes. Moi ils m'ont impressionné 2 fois, 3 fois plus, parce que quand vous voyez l'équipe qui était au terrain, vous voyez les remplaçants, mais ils sont titulaires dans tous les autres pays. Et là, tu te dis, ceux-là, ils ont un super groupe, parce qu'on me parle du Nigeria. Le Nigeria, le premier truc qui manque de plus en plus en Afrique, c'est le côté physique. C'est-à-dire que quand tu vois les Nigérians, ça te rappelle les équipes africaines d'antan. Mais le Sénégal a quelque chose de particulier. Ils ont 2 équipes, mais 2 équipes hautement compétitives. Hier, Iliman Ndiaye a tout de suite mal à la cheville. Tu vois Ismaël Assar aller s'échauffer. Hier, tu vois Lamine Camara avoir des soucis. Tout de suite, tu vois Pape Matarsa aller se jeter du wow, même Koulibaly qui est incroyable. Ouais, voilà. Donc, ils avaient l'équipe pour aller au bout. Et généralement, les équipes qui vont au bout, qui ont le groupe pour aller au bout, ne commencez pas à les étudier dès les matchs de poule, parce que eux, ils travaillent sur le long terme. Les autres sont là pour les coups d'éclat, parce qu'ils se disent que peut-être que ça va se terminer là au bout du premier ou du deuxième match. Eux, ils travaillent sur le long terme. Vous avez l'impression que ça va crescendo. Donc oui, moi, franchement, quand on avait enlevé le Maroc, qui avait tout, quand vous regardiez tous les critères qui avaient tout pour être champion, le premier pays qui me venait à l'esprit, c'était le Sénégal. Et il faut dire que moi j'avais deux pays, le mien du Cameroun, où on se disait on va voir ce qui va se passer, mais on a toujours le Nigeria qu'on regarde avec, on se dit ça c'est un mastodonte de l'Afrique, et tu te dis toujours, quand on voit le nombre de Nigériens qui sont dans les clubs professionnels, mais comment c'est possible que la mayonnaise ne prenne pas? Mais honnêtement, quand on parlait avec tous les critères, le pays en dehors du Maroc qui nous revenait comme ça à l'esprit, c'était le Sénégal. Alors Yves Yébé, qu'est-ce que ce Sénégal avait de plus que les autres équipes? Bon, moi je dirais que cette équipe du Sénégal avait un mélange d'anciens et de la jeune génération qui a faim, qui a envie de démontrer quelque chose de très particulier, tel que Marion le disait déjà. À presque tous les postes, on voyait un véritable remplaçant qui était capable de donner le même rendement que l'ancien titulaire qui avait toujours été là. Au Cameroun de 2000. Le Cameroun de 2000, comme dit le coach Casimir. Donc pour vous, la profondeur véritablement. Alors, Etienne Bala, il y a des propos de Ladi Diouf, qui est cet ancien joueur sénégalais qui malheureusement a perdu la finale face au Cameroun en 2002, il s'en souvient. D'ailleurs, il n'a jamais digéré cela. Qui a déclaré dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'était après la demi-finale, que lorsqu'il voyait cette équipe et ces joueurs, anciens comme jeunes, ils avaient un calme effrayant. Il n'avait jamais vu de sa vie des joueurs autant calmes face à une situation. Même ceux qui étaient des jeunes joueurs qui pouvaient être enthousiastes, c'est la finale, c'est leur première finale, leur première compétition. On a l'impression que tout le monde était au même niveau. Oui, ce sont les propos de El Hadj. Il est sénégalais, c'est normal qu'il tienne des propos pareils. Mais lorsqu'on revient sur cette compétition, on va remarquer qu'il n'y avait pas des enfants de cœur. C'était une compétition qui s'est jouée du début jusqu'à la fin. On a senti que les équipes avaient un niveau. Désormais en Afrique, on ne va plus à une compétition pour juste aller faire figuration et puis on rentre. On est parti sur une ligne
de départ, on a dit, vous partez, tout le monde est parti. Maintenant, ça s'est joué beaucoup plus, les entraîneurs sont là sur le plan tactique et autres. C'est-à-dire qu'il fallait arriver à ce niveau pour faire éliminer certaines personnes. Et c'est là où beaucoup de nations sont tombées. Je vais rejoindre Marien tout à l'heure. S'il fallait regarder qu'est-ce qu'on attendait au Sénégal sur la dernière ligne, moi je dirais tout de suite non. Parce qu'il y avait des équipes qui nous ont montré de bonnes choses dans cette compétition, y compris le Cameroun. Vous voyez, le Cameroun a joué contre ce même Maroc. Oui, on a peut-être eu 2 rencontres différentes. Le Cameroun, Maroc et puis le Sénégal, Maroc en finale. C'est peut-être 2 choses, mais on a quand même vu que, oui, le Maroc qui est ce 4e pays à la Coupe du Monde au Qatar a quand même peiné face au Sénégal qui tactiquement était mieux en place que cette équipe. Donc c'est simplement pour dire que si moi il fallait miser peut-être sur une équipe, ce n'est pas le Sénégal que j'avais vu également, comme le coach Mangué le disait tout à l'heure, le Maroc qui organisait la compétition à la maison, le Maroc qui est cette équipe qui rentre de la Coupe arabe des nations vainqueur et qui revient quand même jouer justement à cette Coupe d'Afrique et qui s'est dit on va tout rafler. Et lorsqu'on regarde les joueurs qui sont au sein de cette équipe, on s'est dit que c'est une belle génération, une bonne génération qui peut tout gagner tout de suite. J'étais un peu contre le fait que, peut-être on va en parler encore tout à l'heure, contre le fait que le Maroc s'est mis les garde-fous autour de cette équipe, c'est-à-dire, comme nous avons organisé, nous devons également gagner. C'est-à-dire qu'au-delà de la compétition sur le terrain, il fallait peut-être jouer notre compétition au-delà des terrains. Mais on n'avait pas besoin de ça parce que l'équipe du Maroc, avec cette constellation de jeunes et autres qui vont assez vite, qui ont des atouts pour gagner n'importe quelle équipe. Et ça c'est vrai, on n'avait pas toujours besoin qu'il y ait des choses autour et tout le reste. Donc, moi je pense que oui, j'avais misé pour le Maroc, mais bon, le Sénégal qui revient aujourd'hui a des atouts parce qu'on sort de 2021 au Cameroun, on observe 2023 en Côte d'Ivoire et puis on s'est dit que oui, on peut aller chercher 3 finales sur 4. Ah oui, 3 finales sur 4 et ça s'est vu. Donc moi je pense que ça se jouait, soit le Maroc, soit le Sénégal, les deux sont à un titre, il fallait naturellement un deuxième titre pour s'il te plaît, maestro, vous avez fait allusion à quelque chose de très important. Vous savez que nous avons également le devoir de pédagogue sur les plateaux. Le calme est un atout pour optimiser la performance. Et moi, j'ai toujours pris l'exemple du chat. Quand le chat veut attraper la souris, il n'a qu'une seule arme. C'est d'abord son calme. C'est tout à fait normal que cela ait caractérisé l'attitude des Sénégalais. Et ils savaient que c'est ce calme qui allait leur donner beaucoup d'énergie. Et c'est ça qui fait de la souris une puissance dans ses griffes. Parce que quand il va arrêter la souris, le chat, quand il va arrêter la souris, il est obligé de se calmer. Il ne fait pas ce qu'a fait une nation qui est quand même sortie 3e, qui s'est révélée dans les faits divers. Et dommage, c'est des images. Moi je pense qu'il faut le savoir, chaque fois que vous voulez réussir, vous êtes obligé de vous calmer. Même dans la colère, quand vous voulez agir, vous êtes obligé de vous calmer. Donc c'est Diouf a eu raison, il s'était rendu compte que ce calme allait accompagner ces joueurs et c'est important de le rappeler. Le calme est une arme, est un élément, est un argument quand on veut optimiser une performance. Alors Bertrand et Luna, avant Simon Peggy, on parle de calme mais on parle également de chiffres. On s'est rendu quand même compte que des équipes qui avaient des chiffres à peu près similaires, outre le Nigeria, on avait justement ce Maroc qui jusque-là n'avait qu'un seul but encaissé. C'était sur penalty. D'ailleurs, on a vu la prestation magistrale de Yacine Bonou lors de cette finale qui prend seulement son 2e but de la compétition. Et même ce Nigeria termine la compétition, enfin ce Sénégal termine la compétition avec seulement 2 buts encaissés, mais 13 buts marqués. Vous avez parlé de cette 2e meilleure attaque sénégalaise. Est-ce qu'on ne va pas dire que aujourd'hui, après l'élimination du Nigeria, qui semblait être favori après le Maroc selon certains, ce Sénégal-là avait des arguments? Oui, le Sénégal avait des arguments, mais je continue à dire, quand vous dites après le Nigeria était premier, parce que le Nigeria sort d'une finale en 2023. Ouais. Et quand vous voyez le Nigeria se déployer sur le terrain, c'est une machine à jouer. Mais je vais vous dire, le Sénégal, plus on avançait dans la compétition, plus il surprenait agréablement. Hier, ça a été une petite
leçons de football sur le plan tactique. Parce que après un certain moment, quand le coach s'est rendu compte qu'ils sont en train de se neutraliser, il est passé à un 3-5-2. Il a modifié son système et ceux qui sont entrés ont mis en mal. C'est même là où le Maroc a commencé à avoir véritablement des... Ça veut dire que tactiquement, Pape Thiaw a pris le dessus sur Walid Regragui. Oui. C'était l'une des forces de l'entraîneur marocain. D'ailleurs, on l'a vu face au Maroc et même face au Nigeria, en neutralisant les hommes de base de ces équipes-là. Parce que Walid a un souci, c'est que le peuple marocain critique sa manière de jouer. Parce qu'on dit qu'il est en train de comprimer tout ce qu'il a comme un peu de talent et tout. Il veut se concentrer beaucoup plus sur le plan tactique. Et hier, il a été bouffé sur ce plan. C'est-à-dire que s'il n'avait pas eu, je vais dire que le Sénégal a eu un peu de malchance parce qu'on pouvait marquer 2-3 buts avant que l'incident... Nous ne sommes pas meilleurs pour rien. Parce que là, l'entraîneur sénégalais a modifié son système à partir de la 70e minute. C'était plus le même match. Et l'entraîneur marocain s'est retrouvé dans toutes les difficultés possibles. Alors, Simon Pegui, ce match démontre la puissance des entraîneurs africains. Jusque-là, on ne voyait pas trop Pape Thiaw. Il a fallu cette finale pour que Pape Thiaw étale l'étendue de son talent. Juste avant la finale, c'était plus Walid Regragui avec les exploits face au Cameroun et au Nigeria. Et là, on voit un autre profil, on voit quelqu'un qui qui apporte une autre touche en tant que manager d'un banc de touche. Oui, je vais toujours rester un peu dans le volet de la data. Les données qu'on avait par rapport à cette Coupe d'Afrique, allez dans toutes les agences, vous allez voir que le Maroc qui était première nation africaine et le Sénégal qui était deuxième, l'arbre de la compétition était tel que ces deux équipes vous offrent une meilleure finale, un peu comme Nadal et Federer. C'est comme ça que la compétition est conçue, pour que les meilleurs jouent les derniers rôles et offrent le meilleur des spectacles. Mais la data peut aussi se tromper. On n'en disconvient pas, mais à 99, 80, 90% un match. Et c'est ça qui est bien. Et quand tu regardes au fond, tu comprends qu'ils ont réussi où? Marion est entré un peu en profondeur là-dessus. L'équipe du Sénégal, c'est une équipe capable de se transcender. Elle est capable, on parle aujourd'hui des systèmes hybrides. Elle peut constater que ça ne marche pas avec Ndiaye. On te dit, ok, on va lancer Ismaël Sarr, qui viendra pour le même boulot, ou au moins il a un autre profil, et ce n'est pas un débutant, c'est un titulaire en club. Donc c'est dit, il a les données, il a les moyens, c'est un peu ça les data analystes, et ils en avaient dans leur club. Quelqu'un qui te dit actuellement c'est tel profil qui va dans ce genre de situation, et on a ce profil et on le met, il travaille. Donc ça a permis au Sénégal de pouvoir déjouer. Regragui, lui... Mais c'est un débutant qui a gâté le match d'hier, si on parle au Congo Quartier, le petit du Paris Saint-Germain. Non, il n'est pas débutant, il a un profil. Il est sa première Coupe d'Afrique. C'est un jeune sorti du centre de formation. Quand on est professionnel, s'il vous plaît, quand on est professionnel, ça veut dire qu'on comprend la chose. On n'est pas vieux par rapport à l'âge. On n'a pas vieux par rapport à ce qu'on comprend. Donc quand un joueur de 16 ans, je vais vous poser une question. Étienne et moi, nous sommes à près de 15 ans de métier. Donc si quelqu'un arrive, il est sur le même plateau que nous, nous sommes... S'il comprend, il y a le génie n'existe pas. Il y a des enfants qui ont le bac à 14 ans. C'est quoi l'expérience finalement? S'il vous plaît, il n'est pas exclu que quelqu'un qui a la maîtrise, il n'est pas arrivé, on ne le met pas par hasard. On le met parce qu'il a quelque chose qui peut apporter. Bon, Simon Pegui, non, oui, je suis d'accord. Je vais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui vous dire que vous êtes d'égal à égal avec, par exemple, Casimir Mangué en termes d'entraîneur? Tu appelles quoi égal à égal? Non, je reviens. Nous voici sur le même plateau que lui, n'est-ce pas? Je suppose que je peux répondre aux questions peut-être que lui
Bon, on peut peut-être... Non, moi je reste sur le cadre. C'est la même chose, c'est le jeu. On te dit, est-ce que Baye peut jouer? Oui. On ne regarde plus son âge. Est-ce qu'il peut jouer? Oui. Ça veut dire qu'il a acquis plus vite et rapidement les capacités à pouvoir jouer. Pourquoi ne pas le lui reconnaître ça? Moi, je veux même... Alors, je vais expliquer. Le coach Peggy, moi. Moi, je peux aider le coach Peggy. Vous savez, à un moment donné, quand tu fais entrer Ibrahim Baye, c'est sur la percussion. C'est tout. Et il a ça. C'est peut-être un vieux n'a pas. C'est que là, à ce moment-là du match, on dirait que celui qui est passé avant a peut-être amené le latéral, le défenseur en face à un certain niveau de fatigue que le petit Mbaye va pouvoir exploiter sur sa percussion, sur sa vitesse et sur son explosivité. Ce n'est pas une question d'âge. Voilà. Non, je crois que la question a été mal appréhendée. Maria, vous allez parler. Dommage. Parce que tu tires malheureusement. Tu as tout à l'heure parlé du Cameroun que le Maroc a neutralisé et du Nigeria. C'était à quel niveau? Ce sont des équipes où quand tu retires Iwobi, tu le remplaces par qui? Quand tu suis Pagou, il te dit Baleba a les clés de mon milieu de terrain. Quand tu le retires, tu mets qui? Ça veut donc dire Regragui, quand il avançait, et le coach Eluna l'a dit, il est critiqué. Qu'est-ce qu'il fait? Il déjoue, il ne joue plus. Déjouer veut dire, je vois ce que Eluna me propose et je cherche ses hommes forts, ses forces et ses faiblesses. Je prépare un système pour pouvoir l'empêcher de travailler et espérant exploiter une situation de compte. C'est comme ça qu'il a battu le Cameroun, c'est comme ça qu'il a éliminé le Nigeria. Quand il a écarté Iwobi qui te faisait les passes à 20-30 mètres, s'il te plaît, souffle de voir. C'est ce que j'ai vu. Il l'a neutralisé. Maintenant, par contre, quand tu regardes la côte quand tu regardes le Sénégal, attends, à tous les postes, le danger venait. Pape Gueye, si tu bats, par exemple, si tu écartes Mané, mais Pape Gueye te sort quelque chose d'étincelant. Si tu regardes Pape Gueye, tu as Lamine Camara qui te sort. Donc on avait la possibilité à tous les postes et dans l'ensemble du collectif de faire des variantes qui pouvaient mettre à mal le jeu marocain. Et c'est d'où le Maroc est tombé. Le code l'a souligné. D'accord, merci. Dès qu'il a surpassé le Maroc, il s'est d'accord, merci. Dommage, parce que dans notre domaine, la profondeur de banc était dans ce sens. D'accord, merci. Il s'agit de notre domaine quand même. Vous avez vu que c'est juste que... Allez-y. Ça, c'est juste en quelque sorte, c'est juste pour parler de quelque chose qu'il faut également expliquer dans cette équipe du Sénégal. Il y a eu cet assemblage de la jeunesse et de l'expérience. Vous allez remarquer que le groupe en fait, qui avait les Sadio Mané, il part, je crois, de 2015, 2016, 2017 à la CAN au Gabon. Après, on a 2021, on ajoute d'autres, en fait, on commence à injecter des jeunes. Ça, c'est le travail d'Aliou Cissé. On arrive en 2023, on ajoute d'autres jeunes en 2025, mais on ne perd pas l'expérience, c'est-à-dire le noyau qui était compris de Sadio Mané, du défenseur qui, malheureusement, oui, en fait, n'a pas joué Mendy, Mendy, le gardien. Vous comprenez que si on va sur cette posture, si les équipes africaines pas sur cette posture, même le Cameroun pouvait faire la même chose. Et c'est là qu'il commence à comprendre qu'on a péché quelque part. C'est-à-dire qu'on a littéralement écarté du moins ceux-là qui avaient déjà l'expérience de ces grandes compétitions. On est parti avec les jeunes. C'est pour cela que lorsqu'on parle du petit du Paris Saint-Germain au Sénégal, il n'est pas très différent de celui que nous avions du Bayern de Leverkusen au Cameroun. C'est-à-dire qu'il a manqué quelque chose. Alors si on avait eu ce relais expérimental, à partir du milieu de terrain ou encore au niveau de l'attaque ou c'est pas en défense, le Cameroun justement devrait jouer sur les failles que le Maroc également présentait. Moi je peux me tromper parce que je peux me tromper parce que j'ai la faiblesse de respecter la ligne éditoriale ou bien le conducteur. Vous avez posé une question pertinente sur les staffs techniques. Il s'agissait de l'entraîneur sénégalais qui a trouvé une façon de faire pour déjouer ce qui lui a été proposé. Parce qu'en réalité, là, ce que je dirais ici, c'est que l'entraîneur sénégalais est arrivé pour ne pas résoudre les problèmes de l'entraîneur marocain. Ça, c'était et dans le jeu, on a vu l'équipe sénégalaise prendre les initiatives
de conservation de possession. Ce qui n'était pas les autres, par exemple le Cameroun qui avait décidé d'abord essayer d'abandonner, et l'entraîneur marocain aussi voulait abandonner le ballon au Cameroun. Donc, ce que je voulais dire, c'est que pour que les joueurs adhèrent à un projet de jeu, il faut d'abord que le projet que propose l'entraîneur soit cohérent. D'accord. Si vous n'avez pas également la qualité des joueurs, parce que tout le monde est d'accord ici que le potentiel dont dispose le Sénégal, vous avez indiqué la profondeur du banc de touche du Sénégal. Regardez le match où le capitaine sort. Je crois qu'il n'était pas à la 30e minute. C'est lui qui rentre. Mon Dieu. Le jeune Sarr. Je crois que ça doit être l'un des plus jeunes. Et à ce poste précisément, le secteur défensif de toutes les grandes nations de football. Lorsque vous allez dans une compétition avec des incertitudes sur les bases défensives, vous êtes exposé à la dérive. Le jeune Ndiaye, il a fait un match exceptionnel. D'où l'erreur sur le penalty que relais. Voilà. Donc, parce que c'est un jeune là. Qui n'était pas parti pour être titulaire. Bien entendu. Parce que Koulibaly, j'exagère de le dire, Koulibaly aurait réagi autrement. Il s'en voulait même. Parce que j'ai toujours pris l'exemple d'un garçon de terminale et d'un gamin de la maternelle. Quand le gamin de la maternelle sort de l'éclat, lui il court, il ne veut pas savoir s'il y a une moto qui va le percuter ou une voiture. Mais un garçon de terminale ou de l'université, il fait attention. C'est ça, c'est cette maîtrise des situations. Quand vous n'avez pas des gens, Sadio Mané aurait été aussi un jeune qui n'aurait pas accepté revenir à sa décision, mais son vécu l'amène à être attentif, à écouter. Parce qu'un autre serait à côté depuis Claude Leroy qu'il n'aurait pas écouté, parce qu'il est enthousiaste et tout ça. Mais le Sénégal a eu ce bonheur d'avoir à son sein des joueurs qui comprennent, habitués à cette compétition. Il le rappelait, ce qui était en 2015, 2017, 2021. Ça veut dire qu'il y a des circonstances que le garçon qui n'a pas eu ce temps-là, quel que soit son talent, il se loupera. Donc on ne peut pas nous faire croire que c'est une incongruité de rappeler qu'il y a la somme du vécu et l'enthousiasme du génie. C'est deux choses différentes en compétition de grande envergure. Merci. Alors,